Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Littérairement Bon. Je m'appelle Stéphanie pour la Bibliothèque municipale de Sainte-Julie. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer le créateur du célèbre personnage de Paul et un auteur de romans graphiques que j'adore, Michel Rabagatti. Merci. Bonjour. Merci, moi aussi je vous adore. Ah, gentil. Récemment, vous nous avez offert un superbe parcours géant de 12 planches qui nous faisait parcourir Montréal. Et de ça découle le superbe album hors-série Paul à Montréal, publié en 2017 aux éditions Pastèque. C'est un album qui contient les 12 planches, mais aussi plein de dessins expliquant des faits historiques méconnus et super intéressants sur Montréal. Oui, ben c'était un peu sur vous résumer pas mal ce qui est finalement. Après l'exposition, on se disait, c'est malheureux de décrocher ça. C'était une exposition qui durait seulement 4 mois. Fait qu'on a dit, c'était un peu plate. Il n'y a pas tant de personnes. Il y a bien du monde qui l'ont vu, là, plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais on voulait comme garder un souvenir de ça, puis faire un livre avec ça. Moi, j'étais content. Fait que j'ai travaillé sur le livre un peu plus, là, genre que pour ajouter des illustrations, une quarantaine d'illustrations de plus. J'ai aussi designé le livre pour que ce soit à mon goût. Là, je voulais un beau livre en tissu, tout ça. Tout était permis là, par l'éditeur, fait que c'était le fun. Je suis bien content du livre. Puis, globalement, vous avez trouvé l'expérience comment? C'est très différent que de faire un Paul. Évidemment, là, c'est une autre commande. C'est pas, en parlant de commande, c'est pas tout à fait moi qui étais aux commandes non plus. Donc, l'éditeur voulait quelque chose. La ville aussi devait approuver cette bande dessinée-là. Moi, tout de suite, j'ai vu que ça prendrait quelque chose de silencieux, une bande dessinée facile à suivre par des enfants, des adultes, des allophones, des Italiens, des Espagnols qui débarquent, des Russes, n'importe qui. Je voulais que tout le monde puisse sortir du métro pour faire comme « Ah, OK, c'est quoi? On la suit, c'est une BD muette, facile à suivre. » L'intrigue est très mince, là, mais c'est l'idée de faire le parcours et puis de savourer les illustrations. J'en ai mis beaucoup, j'ai pacté ça de petits machins puis de petits détails pour le plaisir du spectateur, parce que c'est presque pas un lecteur qui va voir ça. Dans le fond, c'est muet, c'est comme on catch vite, là, un enfant de 5 ans peut catcher c'est quoi l'histoire. Oui, c'est ça, vous revisitez plein de petites époques rapidement. Oui, puis c'est une fantaisie historique, c'est pas un livre d'histoire pur qu'on peut utiliser en classe, quoique ce serait intéressant de l'utiliser en classe, les professeurs peuvent l'utiliser, mais il faut avertir que c'est une fantaisie d'auteur. Moi, j'ai fait ce que j'ai voulu avec l'histoire là-dedans. J'ai placé des repères historiques qui ne sont pas nécessairement de la même année, mais autour de la même décennie, par exemple. J'ai tout mis ça dans le même paquet pour que ça fasse cute, là. Mais c'est une espèce de délire historique avec l'architecture et les costumes. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré votre Merci. album. Je pense qu'il est intéressant comme livre d'introduction à l'histoire, ça peut être intéressant de faire je vais aller voir plus loin. Puis les petites anecdotes sont bien cute, les curiosités sur la ville. Moi, j'ai trouvé des affaires incroyables. Il y a plein de petits trucs intéressants qui se sont passés à Montréal qu'on ne savait pas. L'inventaire du beurre de pinot. Oui, le beurre d'arachide, des trucs de même, le rasoir chic, toutes sortes de petites anecdotes, là, comme par exemple, si tu nourris un pigeon au parc La Fontaine, ça peut te coûter 200$ d'amende. Des trucs qu'on ne sait pas, là. Non, c'est ça. Donc, c'est un album qu'on adore. Puis d'ailleurs, les gens adorent vos bandes dessinées. Ils provoquent des émotions chez les gens. On pleure, on rit, on reste pas indifférent face aux aventures de Paul. Puis pourtant, vous basez vos histoires sur des faits de vie ordinaires. Ouais, c'est l'exercice que je fais avec cette série-là. Donc, l'autofiction, c'est ça de l'autofiction. On prend de l'autobiographie, puis on met un petit peu de fiction. Moi, dans mon cas, il y en a très peu, mais surtout dans la chronologie, où est-ce que c'est là que je vais jouer ou mentir au lecteur un peu. Mais c'est toujours des faits réels. Donc, au départ, puis là, au départ, il faut regarder si c'est intéressant pour le lecteur. C'est bien beau de raconter notre vie, mais comment vous faites pour le déterminer? Je ne sais pas. C'est moi-même qui le détermine, puis je suis capable de faire de séparer le bon grain de l'ivraie. Je dis non, ça, c'est pas intéressant, c'est personnel, c'est privé aussi. Puis après, je vais regarder aussi d'autres événements. Ah, ça pourrait intéresser le lecteur. Peut-être se rattacher à ça. Peut-être que le lecteur peut s'identifier. Je vais souvent chercher des événements auxquels le lecteur ou la lectrice peut s'identifier, genre... ils ont passé à travers une situation comme ça, ils ont vécu une enfance semblable à ça, ils ont vu tel décor, ils ont vécu à Montréal, ils peuvent se rattacher à des différents éléments architecturaux, des costumes, des événements. C'est des aventures familiales bien ordinaires, famille ordinaire, papa, maman, les enfants. Je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens s'identifient. C'est pas des super-héros avec des scies circulaires à la place des mains, c'est du monde ordinaire. Ils n'ont pas de cap, ils volent pas, ils se promènent en ville, puis c'est toujours ça. Mon prochain, c'est encore ça, c'est encore un gars qui se promène en ville, puis c'est très terre à terre, puis
je prends le pari que ça va intéresser le lecteur, même si je raconte de l'ordinaire. Jusqu'à date, en fait, j'ai misé juste parce que dans les 9 albums, on a eu beaucoup de succès en librairie avec, puis ça fonctionne, puis je pense que j'installe une espèce de confort entre moi et le lecteur. Puis il y a une honnêteté aussi qui est là à la base. Je le mène jamais ben en bateau, le lecteur. C'est toujours vrai. Puis comme ça, je suis à peu près sûr qu'il va me suivre. C'est un espèce de... Comment dire, c'est une marotte que j'ai. Je me dis, si c'est vrai, il va me suivre. Puis à date, ça se vérifie. Le lecteur sent que c'est authentique, que c'est sincère. Puis parfois même, il va en pleurer. Il va adhérer à mon histoire. Puis il va vraiment absorber tout mon contenu. Ça, c'est vraiment cool, j'avoue. Ben, c'est ça. Parmi tous les personnages que vous avez créés, est-ce que vous en avez un que vous préférez? C'est pas une galerie de personnages comme dans Astérix ou Lucky Luke ou Tintin. Hein, c'est vraiment des personnages. Le personnage central, c'est toujours Paul, c'est le pivot. Et puis tout ça tourne autour de lui. C'est le personnage solaire, c'est le milieu de l'histoire, c'est le noyau. Ensuite, ce qui se passe autour de lui, comment dire, c'est un personnage que je trouve qui est sur un tapis roulant. Il avance dans la vie, blablabla, puis les événements arrivent à lui. Il court pas vraiment après le trouble, comme on dit. C'est pas un défonceur de porte, c'est pas un grand décideur. C'est quelqu'un qui marche les deux mains dans les poches, puis il trouve un paquet de gomme à terre. Après, c'est oups, il y a une clé anglaise, qu'est-ce que je fais avec ça? Il avance comme dans un Super Mario. Il avance dans la vie, puis il deal avec ce qui y arrive. C'est ça qui est la recette. Je ne suis pas sûr que c'est une recette, là, mais moi, c'est mon principe de base. Donc, c'est mon préféré. J'aime bien Paul parce qu'il est mi-femme, mi-homme. C'est un personnage, il n'est pas trop gars, puis il est un peu fille aussi. Il est à l'écoute, il a une délicatesse. On le voit pleurer, on le voit être sensible, on le voit jouer avec des enfants, on le voit être captivé par ce qui se passe autour de lui, être à l'écoute. Puis Paul et Lucie, hein, c'est un peu deux personnages miroirs. Ils sont presque pareils dans le fond. Ils ont le nez pointu les deux. Il y a Lucie a les cheveux longs, Paul les cheveux courts. C'est un couple qui se ressemble beaucoup. C'est un peu d'un personnage miroir. Ils ont tous les deux un peu le même point de vue sur la vie. Puis, comment dire, ils avancent dans la vie ordinaire avec des moyens financiers ordinaires, avec une famille ordinaire. Puis, ils ont une petite fille, comme bien du monde ont des enfants. Puis, ils dealent avec ça, tu sais. Puis... moi, je m'inspire de ça. Puis, encore une fois, c'est que je me dis, bon, ça peut être intéresser le lecteur si je raconte ça, voyons si ça va l'intéresser. À date, ça se vérifie. Hein. En tout cas, moi, je les trouve très intéressants. D'ailleurs, sur le site Internet, j'ai vu quelques planches d'un Paul plus âgé faisant son épicerie. Oui, vous avez vu ça? Ben, oui, j'ai vu ça. J'ai fait un peu de recherche. Là. Ben, c'est le prochain album, donc c'est le 10e, Paul à la maison, ça s'appelle. Là, on revient vraiment à la série 7,5 par 10, le vrai Paul... c'est après le hors-série de Paul à Montréal, on vient dans une histoire sensiblement pareille. On est après Paul à Québec, en fait, dans l'historique de la série, parce qu'après Paul à Québec, il y a eu Paul au parc, où le personnage a 10 ans. Ensuite, il y a eu Paul dans le Nord, où le personnage a 16 ans, qui sont deux espèces d'albums tampons, dans le temps, si on peut dire. Parce que c'est un retour en arrière pour ces deux-là. Puis là, on revient au présent. Donc, quand j'ai fait Paul à Québec, on était presque au présent. Puis ici, on est presque au présent aussi. On est il y a 5 ans, donc dans Paul à la maison. Le paysage a changé un peu. Le personnage est très seul parce qu'il est séparé, malheureusement. C'est ce qui m'est arrivé dans la vie. Et puis, j'ai beaucoup hésité avant de raconter ça. Je me disais, je poursuis-tu? Dans le fond, c'est comme au 9e, je me disais... C'est pour ça qu'on a entendu des rumeurs que, genre, la série arrêtait. Mais c'était un peu ça aussi. Je me suis séparé. Ça a été très pénible. Un deuil aussi. Mes 2 parents sont morts. J'ai eu un 5 ans assez difficile. Puis là, je me disais, oh, the hell with it, j'ai plus envie de continuer. Puis finalement, à un moment donné, je me suis mis à écrire des trucs sur ça. Puis j'ai eu un peu de recul sur la séparation. Puis c'est pas l'idée de raconter la séparation en tant que telle, j'en parle même pas. L'album commence, le personnage est tout seul. J'ai pas envie d'embarquer mon ex-femme là-dedans. Puis elle non plus n'a pas envie de voir ça sur papier. C'est déjà entendu avec elle. Je veux dire, on se voit, on se parle de ça. Elle a déjà vu le projet. J'ai dit, gars, c'est respectueux. Là, je parle même pas de toi. Là, je suppose. L'album commence. Les choses ont changé. On est après Paul à Québec. On est en 2011. Puis le gars, il a 51 ans, puis il est tout seul, puis il est avec son chien, dans sa maison. Puis c'est ça le début de l'histoire. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de scènes déambulatoires à l'épicerie. Il s'occupe de sa mère, en fait, dans cet album-là, beaucoup. Sa mère qui est vieillissante, qui habite à côté de chez lui. Fait que c'est un peu ça, là, tu sais. Là, l'enfant est parti, Rose est partie de la maison. On est 15 ans plus tard après Paul à Québec. Donc, les choses ont changé. C'est une autre phase de la vie. Le personnage est plus vieux.
Il y a d'autres préoccupations. Il est BDiste là-dedans, parce que là, ça a réussi pour lui dans la vie. Fait qu'on le voit faire des BD. On le voit au Salon du Livre. On le voit dans la vraie vie, tu sais. Donc, je prends le pari encore une fois que ça peut peut-être intéresser le lecteur, mais c'est toujours ça, ma grosse question. Ils vont s'intéresser, ça va-tu les intéresser, ça va-tu les intéresser, ils vont-tu trouver ça bon, ils vont s'intéresser, ils vont-tu me suivre, tu sais. Ben, moi, je pense qu'ils vont vous suivre parce que tout le monde se retrouve un peu dans vos histoires. Oui, puis c'est une tranche de vie que je dirais, les cinquantenaires, en tout cas, pourraient même s'identifier aux 55 ou 60 ans. Là, je m'en vais dans une tranche de vie où le personnage est plus vieux, mais il y a bien du monde plus vieux aussi qui peut... puis de toute façon, ça donne une idée de ce que c'est aussi quand ça nous arrive dans la vie après une séparation assez triste. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est la réalité, quoi. C'est déjà tout pour nous. C'est déjà fini. Oh. Donc, un gros merci, merci. d'avoir accepté de me rencontrer. Donc, pour ceux qui ont envie de lire des BD de Michel Rabagatti, je vous invite à venir à la bibliothèque. Je vous invite aussi à venir voir l'exposition L'univers de Paul et autres petites choses qui se déroule présentement à la bibliothèque et ce jusqu'au 4 mai 2018. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne et aimer la page Facebook de la Bibliothèque municipale de Sainte-Julie pour plus de suggestions de lecture. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!